Le home studio est un peu une bénédiction parce que c'est un endroit qui est super adapté à l'éclosion d'idées spontanées et sur l'instant. Mais ça suppose quand même que l'artiste soit en même temps technicien, qu'il ait une fibre technique et qu'il maîtrise le maillon sans effort. Il faut être clair, c'est pas toujours le cas, quoi. C'est pas, il y a des moments où ça se passe pareil, les idées se diluent parfois dans une espèce de discours désorganisé, discours technique. On mélange les énergies, on perd un peu le fil de l'idée. Et puis, la deuxième contrainte d'un studio, c'est le traitement acoustique. C'est-à-dire que quand on enregistre dans une salle à manger qui n'est pas prévue pour ça, ben on va récupérer gratuitement les bruits de circulation, le voisin du dessus qui a fait tomber un objet au sol, ce genre de choses. Les réflexions des différentes surfaces qui sont autour ne vont pas être optimum, donc on va rapprocher les micros, on va avoir un son plus étouffé, qui va moins vivre. Bref, ça faisait un paramètre sur lequel on pouvait jouer en plus avec Liam, parce que lui peut proposer des acoustiques très différentes dans son endroit, même si c'est pas très grand. J'ai commencé à lui expliquer un petit peu les différents spots que j'ai conçus dans le studio et ce que j'y ferais moi, si je devais enregistrer dans l'endroit ou enregistrer une batterie, une guitare plus intime, chercher des angles de prise de son plus spécifiques. Voilà, c'est vraiment des éléments avec lesquels il peut et il pourra jouer. Donc je le connais, il ne va pas tarder à s'approprier complètement le lieu et en faire des choses même auxquelles j'aurais certainement pas pensé. Et puis là, ce mélange d'empathie, de compréhension, d'expérience qui transforme un peu l'ingénieur du son, le réalisateur, en Xème membre du groupe et qui s'implique donc dans le projet et qui devient précieux, qui a cette espèce à la fois de proximité et de sens critique en étant le premier public. Voilà, c'est l'ingénieur du son est absolument essentiel dans ce maillon. Et je pense qu'en studio, même si on bricole de manière intéressante et inspirée, il y a des moments où on est trahi par le manque de rigueur du bagage. Enfin, tout ça, on prend souvent la comparaison de la gastronomie avec le studio. Je ne sais pas pourquoi, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui mixent, qui sont d'assez bons cuisiniers. Voilà, alors donc c'est un peu comme si on avait la batterie de cuisine de grands chefs et puis de Bocuse savoir au bûcheron, mais que voilà, si on n'a pas appris à s'en servir, ben, ça ne nous donnera pas leur talent, on ne va pas faire la même chose qu'eux. Donc tout ça est important, la notion d'accompagnement l'est énormément et je pense que Liam est vraiment quelqu'un qui sait accompagner.